Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bah, alors notre étape du jour d'après toi c'est quoi? Bah écoute, on s'est quitté la semaine dernière avec cette histoire de faisceau moteur qu'on a dû démonter plus que prévu, hein, comme d'habitude, mais bon ça c'est les aléas de la mécanique, on va dire ça comme ça. On n'a pas tout remonté parce qu'on a une prise qui change, Exactement. c'est-à-dire la prise du moteur essuie-glace. Ouais. Sur ce faisceau là c'est pas la même. Donc du coup on va devoir voir pour la changer. On va recouper celle-là. On va la raccorder dessus, c'est les mêmes couleurs de fil en plus. C'est les mêmes couleurs, c'est juste la prise qui change. Celle-là, c'est une fiche plate et l'autre, c'est une fiche arrondie. Donc ça, c'est pas grave, c'est juste un détail. Et du coup, on va pouvoir s'atteler à une des grosses parties qui est restée sur la face avant, c'est-à-dire, enfin, la grosse partie, c'est-à-dire le berceau. Voilà, qui a eu une légère rectification faciale. C'est un nouveau look. Voilà, et avec toujours son petit caoutchouc de radiateur qui me fait rire, encastré comme ça, comme un pauvre malheureux. Tu sais, je crois que celui-là, il est un peu mort. Hein. Compte pas le récupérer celui-là. Non, bah non, mais je sais même pas si on va réussir à l'enlever. Parce que je te jure que la dernière fois j'ai regardé, je me suis amusée avec, mais il n'a pas bougé. Ouais, bah, de toute façon, tu verras, on va donc remplacer notre berceau. Et notre berceau, bah, de toute façon, on avait déjà dû lever à côté, donc on va lever l'autre côté. Et on va profiter justement qu'il n'y a rien du tout autour. Là, il nous reste uniquement quoi? Débrancher, donc déconnecter les trains de roue. Une fois que nos trains de roue ils seront déconnectés, on enlève l'échappement. Normalement, c'est une bride avec 2 ou 3 vis là-dessus. Tout en sachant que la colonne, ça c'est déjà réglé, voilà, vu que pour le tableau de bord, on avait dû l'enlever. Donc on va pas chercher à comprendre, on va faire notre berceau tout de suite. On va remonter notre façade, faire la peinture des éléments et après comme ça, vu qu'il faut qu'on change la prise du faisceau, on fera nos problématiques de faisceau à la suite de tout ça. Voilà. On va agir comme ça. Ça sera que du, entre guillemets, des petits détails voilà, à faire, mais le plus gros du travail pour cette voiture sera fait. Exactement. Et en même temps, bon après ça sera juste repeindre un peu nos éléments comme on l'avait dit. Mais ça va aller aussi. Et en même temps, au moins le gros œuvre, il sera fait. Donc c'est pour ça, là on profite, on lève le deuxième côté, on déconnecte nos demi-trains. Et puis à ça, on fait tomber le berceau. Le berceau et on voit les dégâts. On voit les dégâts qu'on peut retrouver une fois par terre. Donc, c'est parti, à nos outils, on démonte le berceau pour le remplacer. Ouais, bon ça va, c'est pas trop bloqué, ça passe. Bon. Ouais, en plus c'était le côté à craindre quand même, parce que c'est le côté qui a tout pris. J'ai bien l'impression, et tu vois la crainte que j'en avais, c'était qu'ici ça aurait pu bouger. Mais en fait on voit que pour l'instant dans un premier temps ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Donc ça c'est génial. L'avantage c'est qu'il n'y a pas grand chose de grippé. C'est ça, bon la rotule qui commence un peu à fatiguer mais bon ça va. Il y a encore un peu de marge. Mais on verra bien ce qu'on va faire. De toute façon je vais être obligé de refaire un peu puisqu'on change le berceau. Oui. Mais bon là l'objectif c'est de la remettre sur les routes et après on sait très bien que quand on fera le projet final dessus on va refaire pas mal de choses. Donc là ce que je suis en train de faire c'est desserrer la rotule inférieure. Bon, moi je la desserre toujours de là avec les vis de 16 ou voire 17 si ça a été déjà remplacé. Mais ça n'a pas l'air d'être bloqué. Donc ici, c'est pas toujours évident à faire comme ça, mais c'est d'un côté beaucoup plus pratique. Avec la clé contre-coudée, c'est pas toujours le top non plus. Voilà. Bien, en même temps, tu vois, c'est du 16, donc c'est bien notre visserie d'origine. Bon, ça va. Après, ça a peut-être été changé, mais remonté avec les visseries d'origine. Franchement, j'ai pas l'impression que ça ait été changé. Tu penses? Non. Je n'ai pas cette impression. Et en ce qui concerne l'amortisseur,
Bah, écoute. Parce que quand, moi ce que j'ai vu, alors je vais t'expliquer ça avec mon langage simple de personne qui se connaît pas trop. Quand elle était posée, cette partie-là Était levée. était relevée. Et là, elle l'est toujours? Bah écoute, Non. Y a Mais pas l'air. de toute façon, ça sera vérifié parce que tu te doutes bien que je vais pas quand même reposer. Voilà, ça faisait ça, relevé comme ça. Faut voir son axe. Ça, je le verrai une fois sorti. Je pense qu'il a quand même pris, tu vois, un petit coup en fait. Oui, bah de toute façon, tout sera démonté, donc ce sera le meilleur moment de regarder s'il y a des choses à changer ou pas. Hein. Bah, tu vois, pour l'instant, ça va. Ça se passe bien. Bon, ce qui est déjà bien, c'est que c'est pas grippé. Non. Bah du coup, à voir si pour le cardan, tu vas pas trop galérer. Bah, écoute. Parce que si ça a jamais été démonté, il y a des risques que ça galère. Bah, au pire, on utilisera l'extracteur. C'est vrai. Voilà. Comme Bon, du ça. coup, pour l'instant, le côté accidenté, ça va. Ouais, donc. Ça se présente bien. Bah, de toute façon, on verra ça quand on va replacer notre berceau, qu'on va le remplacer. Là, tu vois déjà qu'il a pris un bon coup quand même. Sur cette partie-là. Là. Oui, bah ça c'est visible. Ouais. Du coup, bon, on démonte les deux côtés et puis on voit après ce que ça donne, Exactement. le bilan. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en Tu penses? vois, et là, c'est bien les visseries d'origine, c'est bien du 16. Parce que c'est ça, les visseries qui viennent fixer les rotules sur le triangle, les rotules inférieures, je précise. Ça marche. Donc voilà. Bon, allez, démontage des deux côtés et ensuite on fait le bilan. Ouais. On va voir s'il y a eu d'autres dégâts au niveau de la caisse ou pas. Normalement, je pense pas. Là, par contre, ce qu'on va faire, on n'a pas le choix. En fait, on a une bride en dessous. Chose que bah, j'expliquerai tout à l'heure quand ça sera plus visible. Parce que là, c'est pas trop... Tout est un peu compacté, on va dire. Mais, pour enlever notre bride, il faut qu'on enlève forcément la sortie du collecteur. Ouais. Donc ici, j'ai pas le choix, là, on va le couper là et là. Donc c'est la dernière fois qu'on va le voir shooter ce truc-là. Bon. Donc on va peut-être couper ça. Oui, en évitant de couper autre chose, ce serait bien. Bon non, là il n'y a plus rien de... Tout est prêt là. Là on peut y aller, Bon, aisément. tu dis au revoir à ta partie mâchouillée, tu lui fais un bisou, s'il te plaît. Si tu veux, je te le donne pour mettre sur ta voiture. Ça te donnerait un aspect tuning. Ouais, super. Allez, c'est parti, on coupe. Voilà. Là, on recoupe un peu. Là, tu vois, maintenant que je rentre là, je vais le finir à la scie sabre. Comme ça, au moins, je sais que ça va continuer comme ça. Ok. Il y avait de la force dessus. Ouais, je vois ça. C'est pour ça que j'ai fait le dégagement avec la meulette. J'ai l'impression que ça a un peu bougé quand t'as coupé. Ouais, il a bougé. Ça va, le carter, il a été épargné? Bah oui. Effectivement, ça a redescendu un coup. Ouais. Bon, après, ça a plié la lame. Après, ça reste logique. Les brides de l'échappement étaient déjà enlevées. Ouais. Tu vois. T'imagines, ça a même pu plier la lame. Ah, ça force, hein, quand même. Ah ouais. Ah bah ça alors, d'un seul coup, ça descend tout seul. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais bon.
Là maintenant, on a bien la preuve que ça a tapé léger quand même au niveau de l'échappement. C'est pas la grosse catastrophe, tu vois. C'est refaisable? Ouais, largement. C'est le principal. En même temps, j'ai envie de te dire, le plus gros a été fait. Bon, le berceau, lui, t'y comptes plus. Non, Hein, bah ça tu fait, lui diras ciao. ça fait déjà un moment que j'y comptais plus, tu sais. Voilà. Et il restera l'anti-basculement aussi. Bah c'est fait. Autant C'est pour parce moi. que j'ai pas encore enlevé la visserie. D'accord. Mais sinon, il est débloqué déjà, j'ai plus qu'à l'enlever. Ah, t'as fait ça le temps que je démontais le pare-chaleur sur le collecteur. Bah oui, vois-tu. Bon, Ça marche. alors bien sûr, le berceau, le moteur, l'avantage, bah mis à part l'anti-basculement desserré à l'arrière, le moteur est resté sur la caisse. D'où le Oh. principe des moteurs suspendus. Voilà, c'est l'avantage. D'ailleurs, Ouais, c'est sûr. on a même pu laisser nos cardans sans toucher donc à l'huile de boîte. Ça, c'est une bonne chose aussi parce que qu'est-ce que ça pue? Bon, faut s'y faire. Non, ça pue. Seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a démonté notre catalytique. Parce que systématiquement, ça aurait été gênant pour dire de pouvoir l'enlever correctement et surtout pour le replacer. Et vu que sur la protection thermique, on a une partie là qui est plus petite, elle a tendance à vouloir aller s'encastrer là-dedans. Ouais, et ça, c'est une galère. Et Donc, en même temps, autant l'enlever avant. ça me fait penser donc à Fabien qui avait dit c'est sur mon catalytique il doit me manquer une fixation. Alors la fixation qu'il cherche c'est celle-ci, ça c'est sûr, et en même temps elle se fixe avec la protection thermique. Donc en même temps si il l'a pas, bah, c'est systématique que ça a été enlevé avant. Mais sinon c'est ça l'histoire de cette fixation. Parce qu'on en avait parlé, il m'avait dit, moi sur mon catalytique, il me manque une fixation. Et c'était sur une Mégane 1. Que dans le cas de celle-ci, le Parce que là, tu vois que ça berceau a été, était complètement plié, donc systématiquement ça a bougé. là ici, à ça a ce bien moment-là. été shooté, tu le vois. Oui. Ça c'est normal. C'est en même temps, c'est ces petites choses-là qu'ils ont pris en même temps. Voilà, maintenant le berceau. Tu vois bien que lui, il est plus vraiment récupérable maintenant. Non, bah tu l'as fini. Bah oui, bah, après ça se ressoude. Mais honnêtement, je le ferai même pas. Non. Du coup, pour enlever le berceau, il y avait deux vis de 16. Deux vis Devant. de 16 à l'avant, deux vis de 18 à l'arrière. à l'arrière. On a les deux barres ici côté conducteur et la barre qui Voilà, est là, les trois renforts. c'est du 13 Voilà, qui se c'est du fixe 13. sur le côté de la caisse. Exactement. Donc c'est-à-dire ici et ici derrière, et après il y en a une autre de l'autre côté qui est devant aussi. Bah là, il est dans le sens du véhicule. Voilà. Donc, Et les tuyaux DA. de direction assistée qui n'est pas une direction électrique, très chère. non, c'est pas une direction électrique, c'est vrai, c'était une direction hydraulique. Personnellement, ce que je trouve, c'est que l'accès là en dessous, c'est assez pratique quand on a besoin d'aller à la crémaillère ou à la Ouais. colonne. Bah, je suis passé par là pour moi les démonter. Bah voilà, c'est pour ça que je dis ça, comparé à certains véhicules. Voilà. Parce qu'il y en a, bon courage. Hein. Bon, là, on n'est pas sur la restauration du véhicule, on est sur justement des réparations. Donc, dans un premier temps, on va faire les réparations qu'on doit faire. Exactement. On va juste contrôler nos rotules inférieures, rotules de direction, nos amortisseurs, nos coupelles. Ça oui, ça va pas manger de pain, on va le faire. Comme ça au moins on repart quand même sur des bases correctes. La seule chose après, ça sera lui refaire un par un. Parce qu'en même temps tu te doutes bien qu'elle va pas ressortir avec des jantes en tôle. On va lui mettre quand même des jantes alu qu'on a. Exactement. Exactement. Donc un petit para et ça sera réglé. Elle pourra reprendre les routes par rapport au choc, ça sera réglé. Génial. C'est sûr. Demain, vérification de tous les éléments des trains avant. Ouais. Changement de berceau. Et puis après, bah, on verra en allant. Hein. Exactement. On fait tout ça à la suite de cette vidéo. On va devoir changer les berceaux. Le berceau, ça c'est sûr. Voir les triangles où on en est. Alors, pour le coup, le berceau, On l'avait. on l'a stocké avant de savoir qu'on allait l'avoir. Exactement. D'avoir la voiture. Franchement, là, on a eu du bol. Oui. Et des fois, les choses sont bien faites.
Les choses sont bien faites, disais-je. Oui, alors, les choses sont bien faites. Disons qu'on a préparé les 3 berceaux. Pourquoi 3 berceaux alors qu'il nous en faut qu'un? Oui. Ça, maintenant, on va le savoir. Donc, on était très content de se dire que pour notre véhicule, le berceau, on l'avait. Eh bien, Eh ben non. En même temps, j'avais mon petit doute. Oui, mais je me suis dit, ça va aller, on reste positif. Jusqu'au moment où on était prêt à reposer nos pièces, les tester, etc. sur le berceau qu'on avait. Mais, manque de peau, quelque chose de différent. Bien sûr, on s'est encore fait à cause d'un berceau de... Et pour une connerie. Mais alors une belle connerie. Une connerie, franchement, d'origine ça peut passer. J'étais même parti et prêt à le modifier parce que ça me prenait la tête. Mais le berceau restant une pièce, comment dire, non modifiable si on va avoir le CT, Bah, c'est pas très conseillé. voilà. Enfin, du moins, c'est moi qui n'ai pas voulu. Voilà, donc après on peut faire des choses, oui, ça se travaille, ça se modifie, ça se fabrique, donc ça se modifie. Ça c'est sûr. Maintenant je dis pas que c'est très légal. Mais en même temps, notre berceau Ici était présent. celui-ci. Donc celui-là on le voit, on le reconnaît, on peut le distinguer entre mille. Salut, moi qui me dis de partie là. Ah oui, ça c'est sûr. Donc ici le berceau était donc équipé de 7 parties sur le berceau même. Chose où on expliquait juste avant que... Enfin, juste avant. Quelques jours avant qu'il fallait enlever la partie catalytique parce que sinon, ça s'encastrait là-dedans. Exactement. Voilà. Exactement. Maintenant, on arrive avec notre berceau, tout fier, prêt à reposer et prêt à s'y remettre. En se disant, chouette, une grosse étape du projet est bientôt terminée. Tout à fait. Mais non. Alors voilà. Voilà le fautif. Notre beau berceau galvanisé qu'on pensait remettre sur Voilà. cette voiture. Voilà la différence. Là. Ce qu'on n'avait pas, c'était la place. Donc c'est-à-dire le dégagement qui était prévu. Normalement, je crois qu'il passe sur le côté droit, à côté de l'anti-basculement. Donc on a voulu reposer entre guillemets à blanc le berceau sans rien remonter dessus, voir s'il y avait possibilité de faire passer cette fameuse partie de peau catalytique pour rester poli. Et bon, on a arrêté jusque là. Non. Et en même temps, Non, parce qu'on s'est aperçu d'autres dit, choses. en même temps on s'est dit on va se faire à essayer de remonter ça alors que ça n'ira certainement pas. Donc on a joué la carte fainéantise et on l'a pas fait. Voilà. Mais en même temps, il y avait autre chose qui était différent. Cette partie. Exact. Bon là c'est parce que je peux pas... Ah si, je peux peut-être réussir à le relever tout doucement. En fait, le berceau n'est pas de la même conception, phase 1, phase 2. Pourquoi? C'est 2 pièces. Mais c'est juste ça qui change. Ces 2 ça, le truc. entretoises là, en plus, elles se fixent sur cette partie du berceau là. Et bien sûr, comme on peut voir ici, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, Donc si on aurait voulu modifier... attention les doigts. Voilà. Si on aurait voulu modifier, il aurait fallu agrandir cette partie-ci pour faire entrer les entretoises. Ou alors modifier autrement. Ou modifier autrement. Mais il y aurait en plus fallu couper, creuser, je sais pas, faire un truc là pour laisser passer la ligne d'échappement. Ouais, bah moi j'avais trouvé à peu près la solution pour le faire. Il aurait fallu creuser donc sur le côté droit, donc cette partie ici, pour dire de laisser passer la ligne d'échappement, mais manque de peau. Ici on voit bien qu'avec la soudure, la fixation elle est bien prise à l'intérieur entre les deux. Or qu'ici, on a, si on le voit là, une plaque justement pour mettre la fixation. Voilà. Donc du coup, on s'est dit, bon, ça peut être possible, mais le problème c'est que la voiture, on compte rouler avec. Alors avec tout ça, ça aurait fait beaucoup de modifs et beaucoup d'essais et encore sans savoir si vraiment ça aurait pu fonctionner correctement. Et je suis quasiment sûr que ça aurait été dans le vide. Bah, on aurait galéré. Donc à ça, on a passé 4 jours.
4 jours à trouver ce berceau là. 4 jours perdus, mais combien de jours auraient été perdus si on aurait fait les modifs? Oui, entre les essais, les modifications, les machins, pour au final, je suis sûr, pour des cacahuètes. Ça c'est sûr. Mais au moins là on voit que nous avons le départ qu'il nous faut. C'est-à-dire celui-ci. Bon là on l'a nettoyé comme on pourra voir sur les photos. Mais ça c'était juste du nettoyage, la restauration on n'y est pas encore. Ouais, mais il est propre quand même, tu vois. Ouais, là, il est propre. Bah, de toute façon là tu vois bien qu'il est galvanisé. Ouais, et celui-ci est galvanisé or que l'autre est peint. Voilà. Donc c'est un avantage. Coup, voilà, là pour l'instant c'est juste le premier nettoyage vite fait comme ça, brossé, machin. Bon ça c'est du nettoyant qui a coulé. Hein, mais oui. On s'en fout parce que la restauration ce n'est pas le moment. Vu ce qu'il y avait dessus, comme on peut voir sur les photos, on peut pas s'étonner qu'il y ait des coulées de produits parce qu'on a dû le dégraisser. Tout à fait. Brosser, dégraisser. Mais on s'en fout dans tous les cas parce que la restauration c'est pas pour maintenant, là c'est la réparation. Exactement. C'est déjà bien d'avoir perdu 4 jours pour retrouver ça alors que ça aurait déjà été remonté quoi. Exactement. Et en même temps on sait que maintenant on a les pièces qu'il nous faut pour dire de faire notre montage. On a l'intégrale. Du coup on a quand même pas perdu notre temps. Exactement, quelque part on a perdu mais on y a gagné aussi. Comme j'avais dit, pendant que tu faisais les soudures, j'avais commencé à poncer l'aile. Ouais. Du coup on l'a repeinte. Oui. Voilà. Bon là c'est juste une entre guillemets une impression comme tu dis si bien. Oui. Parce que on va devoir repasser un coup. Là on a juste remonté à brut comme ça en attendant pour voir si les réglages étaient ok. Et les réglages sont toujours ok. Du coup on a peint l'aile, on a peint la traverse et la calandre. Voilà. Pour dire que ce soit plus propre. C'est ça. Donc du coup voilà. La calandre faite, oui elle est faite. Et par la même occasion, c'est à ce que vu que tout avait bougé, il a fallu qu'on replace tout, vérifier, mais tout fonctionne. Donc c'est ça qui est bien. Ça c'est génial. En même temps, l'aile ici, lors du ponçage, toi tu avais déjà bien remarqué qu'elle avait un petit peu souffert un petit peu. Oui, il y avait un éclat. C'est même pas la peinture en fait, c'est le plastique qui s'est étoilé, à peu près à cet endroit-là. Sur le haut là et là en bas. Donc là c'est vraiment la première impression. Et là ici on voit que vraiment ça a été bu direct. Oui, le plastique en avait besoin. Donc c'est pour ça un coup de papier à poncer et hop, peinture. La calandre elle ça va, elle était clean. Donc en même temps on a peut-être perdu notre temps à chercher mais on a fait ça. On a avancé sur les peintures. Donc là en gros des peintures il nous reste le capot, le pare-choc. Le capot et le pare-choc à faire. Et l'aile bien sûr une deuxième couche sur l'aile. C'est que ce soit plus clean. Mais sinon tu noteras bien que la peinture à la bombe elle a fait son effet. Donc c'est magique. Et en même temps à préciser, maintenant qu'on le voit, on voit ici que nos phares sont un peu ternis. Mais on va faire voir comment on peut résoudre ça lors d'une prochaine vidéo. Tout à fait. Ça sera une vidéo qui sera dédiée à ça. Donc en gros sur la voiture il nous reste donc ces 2 éléments et demi on va dire à peindre. Oui. Le berceau à reposer. Oui. Maintenant qu'il est là on va pouvoir transplanter tous les organes de celui-là sur l'autre. Vérifier. Vérifier les trains de roue aussi. Voilà. Et puis changer... bloc, triangle, rotule, etc. Oui. Changer la prise du moteur essuie-glace. Qui est une pacotille, et s'occuper de notre intérieur avec ses petites options rétroélectriques, vitres électriques, et la voiture sera ok. Là, je pense qu'on va pouvoir recréer un faisceau. Oui, bah tout ça fait, notre mission sera terminée pour celle-ci. Voilà, pour l'étape réparation. Pour le moment. Voilà. Bon, au boulot ? Au boulot, on va reposer notre berceau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre crémaillère parce que c'est nettement plus simple de le reposer avec sa crémaillère. On va présenter la crémaillère, on va reposer sur celui-ci. Et comme ça, on reprend, on repose direct. Voilà, donc là on va reposer d'abord juste avec la crémaillère. Et puis après, pièce par pièce, on vérifiera ce que ça donne, si ça n'a pas été impacté, s'il faut changer ou si c'est encore bon à utiliser. Crémaillère, on va voir pour maintenant préparer la crémaillère. La barre stable ainsi que les cils en bloc pour dire de le reposer dans un premier temps et comme ça on repose ça sur la caisse. Alors c'est vrai qu'on devait poser le berceau pour voir si nos points d'ancrage ils auraient pu bouger ou pas et on devait tester nos pièces à la suite.
Mais on s'est aperçu de plusieurs choses. Franchement, on se dit, on va peut-être remonter notre bar stab avant. Et je dis en même temps, bon bah tant qu'à faire, je vais regarder nos triangles, voir s'ils sont encore bons ou pas. Alors, franchement, ce qu'on est en train de faire là, oui, c'est un nettoyage, tout simplement. Les triangles, soit ils ont été changés, ils sont pas vieux, ou soit ils sont encore d'origine, mais c'est nickel. Tout est nickel. C'est là où on voit justement que la voiture a été soignée et entretenue. Franchement, honnêtement, je peux encore le confirmer avec cette boulonnerie. Alors là, on n'a pas besoin d'avoir recours avec la brosse. C'est juste un coup de nettoyant frein. Donc on est un peu scotché, franchement. Et toi, t'as quoi à me dire sur les triangles en plus? Ils ont l'air nickel. Bah écoute, là, le simple nettoyage de cette partie-là du triangle. Quand on voit l'état de nos cils en bloc, en même temps, ils ont l'air d'être nickel. Et franchement, on les a regardés de près et ils étaient nickel. Ça, c'est vraiment la preuve d'un grand soin du véhicule. Franchement, là, rien à dire. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait remonter notre berceau donc préparé. Et en même temps, bah, ça sera nettement plus simple puisqu'après on va reposer notre crémaillère. Et puis, bon, bien sûr, on va la nettoyer avant. En fait, là, c'est vraiment du simple nettoyage. De toute façon, on n'aurait pas remonté la barre stab dessus, ça aurait été... Un peu plus voilà. Galère, mais bon. Parce que ça, là, les pattes qui sont là, il y a de la force dessus. Oui. Donc, seul pour le remonter, c'est un peu compliqué. Donc, du coup... tant qu'à remonter la barre stab, il fallait vérifier les triangles dans un premier temps, et maintenant que c'est vérifié, bon, voilà, on sait que ça plus ça, c'est bon, c'est ok. Donc c'est pourquoi on a changé un peu le programme, mais on va reposer donc notre berceau complet, et ça sera nettement mieux. Ça sera nettement mieux, mais on voit vraiment le grand soin du véhicule avant. Parce que au bout de 23 ans d'âge, pour un véhicule, voir des éléments tels une barre stable dans cet état là, franchement c'est plutôt rare. Qu'elle soit un petit peu, je peux même pas dire ici que c'est abîmé, c'est juste que c'est de la salissure qui est restée collée. Donc là pour la remise en route, parce qu'en fait là c'est juste une remise en route et c'est pas une restauration, franchement rien à dire. Et toi, qu'en penses-tu? Tout à fait d'accord avec toi. Et en même temps, ça nous fait du bien de remonter une voiture sans forcément devoir être obligé de brosser chaque pièce, comme on l'a fait pour notre projet Clio. Là, franchement, c'est du nickel. Je suis d'accord. Donc, sur cette vidéo où on est scotché nous-mêmes, parce que c'est un véhicule qui a été très bien entretenu et pourtant 23 ans d'âge, on reconnaît l'histoire de la première main. Alors, dans notre prochaine vidéo, la semaine prochaine, ça sera la repose du berceau sur le véhicule et bien sûr, tout ce qui va avec. Alors voilà, avec ça, on voit aussi que l'autre côté, c'est nickel. Franchement, la seule chose qu'il faut qu'on prévoit avec le berceau, c'est changer nos rotules donc inférieures et nos rotules de direction. Mais après, sinon, rien à dire. Franchement, nickel. Donc avec ça... L'anti-basculement aussi, il a été vérifié. Ouais, l'anti-basculement, on l'a regardé tout à l'heure. Et c'est pareil. Nickel. Et c'est d'un Origine Renault en plus. Ouais, bah oui. Donc on voit vraiment
que c'est un véhicule qui a été entretenu. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça. Pourtant, un véhicule de 23 ans. Ce qu'on sait, c'est que là, on verra, on a de l'occasion proche du neuf, soit pour le changer comme ça, ou alors soit avec du matériel neuf. On verra bien, mais ça sera juste avant le para. Mais franchement, pour cette vidéo, notre berceau est là, il est en train de se remonter au complet. Et franchement, c'est génial. Donc, Fanny, ce qu'on se dit. Affaire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.